Bonsoir et bienvenue chers amis, soyez de retour sur cette nouvelle chaîne. Heureux de vous retrouver et heureux de vous retrouver encore ici, dans cette belle rubrique que je sais très attendue par vous et très aimée, qui provient justement du bureau de presse des Hauts-Plans. Disons que c'est l'information la plus importante pour nos vies. Avant, l'information qui provient des choses concernant la Terre, parce que les choses de la Terre sont consécutives aux faits extraterrestres. Alors, tout d'abord, je veux vous remercier pour votre présence vendredi dernier, avec aussi Ricardo. D'ailleurs, je salue tous ceux que je vois, nous sommes déjà nombreux, j'ai aussi vu. Ricardo qui nous suivit aussi depuis Londres. Cette fois, Ricardo, tu n'es pas ici, celle qui appelle. Mon salon, ma maison, l'appelle, notre maison. Et maintenant que nous avons aussi cette chaîne. Et cette rubrique est bien dans cette chaîne. Voulu par eux, ils l'appellent la petite maison virtuelle, alors bienvenue à tous dans cette maison virtuelle. Merci vraiment pour votre proximité, merci aussi pour tous les commentaires, les messages que vous nous avez envoyés. Cela fait toujours très plaisir, non pas pour notre ego, mais justement pour notre cheminement ensemble. Voir comment le temps que nous partageons est quelque chose qui aide vraiment chacun d'entre nous et apporte un retour très beau et utile dans nos vies. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, je veux rappeler, je sais que vous êtes déjà nombreux parmi les anciens fidèles, mais pour les nouvelles personnes, pour les nouveaux amis qui suivent cette rubrique pour la première fois, la rubrique du bureau de presse des Hauts-Plans, je l'ai créée il y a des années. C'est pratiquement la rubrique où je lis les pages que vous avez choisies du manuel extraordinaire pour vivre la vie. Ce livre que j'ai fait, que je vous montre maintenant. Voici le manuel extraordinaire pour vivre la vie. Dans ce livre qui fait suite au premier que j'ai fait, qui est Demain de zèle, une interview extraordinaire avec un archange, que beaucoup d'entre vous, des milliers d'entre vous, ont lu. Dans ce livre, il y a tout, le récit de l'histoire, de ma rencontre avec Ariel, ce qui s'est passé dans ma vie, ce qu'on m'a demandé de faire, mais ensuite, il est sorti en 2013 aux éditions méditerranéennes. Et après, en 2019, toujours avec les éditions méditerranéennes, j'ai préparé le manuel extraordinaire pour vivre la vie. Pourquoi ai-je fait ce livre? Je l'ai fait parce que des centaines et des centaines d'entre vous m'ont envoyé des emails au cours de ces années, en me posant des questions. Il y avait tant de réponses à donner à vos interrogations suscitées par la lecture de Demain de zèle, et alors, j'ai pensé créer un manuel, c'est-à-dire un texte où chaque page exprime un concept important lié à tout ce parcours que j'ai fait avec Ariel, mon ami, notre ami, nous pouvons le dire, notre ami, du bureau de presse des Hauts-Plans, qui vient d'autres dimensions, pour nous donner ces informations afin de nous aider à vivre nos vies. Ils disent cela et quand ils viennent apporter ces aides, ils le font exclusivement pour nous donner des indications afin que nous puissions mieux comprendre le sens de nos vies, y compris évidemment de notre mort, et comprendre quelles sont les responsabilités que nous avons, le pouvoir que nous avons. Tout cela est très important parce que, comme je l'ai rappelé, nous étions ensemble avec Ricardo à Turin, où nous avons fait le stage de premier niveau évolutif, le stage de haute formation universelle ici à Turin. Ce furent 2 journées vraiment très intenses et très importantes qui ont apporté un grand renouveau dans la vie des personnes. Ce sont les commentaires que nous continuons à recevoir ces jours-ci, juste après la fin de cet événement. Et cela nous fait plaisir car nous sommes ici pour accomplir cette tâche que Ricardo et moi avons été chargés de faire, et donc nous sommes très heureux d'avoir ces confirmations. Eh bien, pour revenir à la discussion, il est important de comprendre que ce manuel a été réalisé
en prenant tous les concepts importants que j'ai rassemblés. Alors, quand Demain deux ailes est sorti, 10 ans s'étaient écoulés. Maintenant, cela fait 23 ans d'informations que j'accumule, car je continue à faire mon travail de journaliste qui s'occupe du bureau de presse des hauts plans plutôt que des choses de la terre. Eh bien, vous savez que je m'efforce toujours de vous apporter des informations. Lorsque nous faisons cette rubrique, j'essaie toujours de vous fournir des mises à jour, non seulement lorsque cela est nécessaire. La directe que nous avons faite vendredi dernier, Cariel a demandé en janvier, il a dit qu'il voulait parler directement avec vous, et donc il a demandé à faire cette directe très suivie. Je vous remercie encore une fois au nom de Ricardo et aussi au nom d'Ariel. Et donc, dans cette rubrique, que faites-vous? C'est-à-dire que vous me signalez des numéros qui sont les numéros des pages. J'ai mis le message de donner des numéros, comme nous dirions de manière sympathique, mais donc de signaler une numérotation qui va de la page 23, là où ça commence, et quand commencent vraiment les pages. La page 21 marque le début des pages du manuel, et vous avez un concept sur chaque page. Je l'ai fait le manuel parce que les gens m'écrivaient, ou non seulement me posaient beaucoup de questions, mais ensuite m'écrivaient aussi qu'ils lisaient ce livre, qu'ils le gardaient un peu comme un oracle. Parfois ils ouvraient les pages. Au hasard, quand ils avaient besoin d'un conseil, en somme, ils le consultaient. Je le répète, un peu comme un oracle. Et alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas leur donner un livre où chaque page contient un concept? Ainsi, s'ils peuvent l'ouvrir, ils trouvent vraiment ce que. Vous savez que nous parlons toujours des coïncidences, n'est-ce pas? J'ai trouvé exactement ce dont j'avais besoin. Vous y croyez? Bien, si vous n'y croyez pas, ce n'est pas grave, essayez et qui sait, peut-être, qu'il y aura effectivement ces retours. Quoi qu'il en soit, je dis toujours d'écrire quand il y a un post, comme vous l'avez vu. Aujourd'hui, ce matin dans Restez à l'affût, chers amis, le Breaking News est justement le bulletin d'information où vous êtes informés de la diffusion en direct qui aura lieu. J'ai donc écrit dans le Breaking News de ce matin. Je vous renouvelle encore le conseil de vous inscrire à nos réseaux sociaux, donc allez sur YouTube et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Soyez gentils, nous faisons cela en grande partie en tant que bénévoles réciprocité. Notre courtoisie en cliquant, ce n'est pas que vous devez faire beaucoup, on ne vous demande pas d'argent, on ne vous demande rien, mais essayez de nous soutenir dans notre bénévolat, donc inscrivez-vous à notre chaîne YouTube Être, à Nathan Burini Torsené. Et ensuite, sur Facebook, il y a la page d'Être, il y a le groupe, toujours sur Facebook, d'Être. Et puis vous trouvez évidemment aussi mon profil, mais j'ai maintenant 5000 amis. Je ne peux pas en accueillir davantage. Je vois beaucoup de demandes, mais je ne peux pas les accepter car ayant atteint le maximum, je ne peux pas ajouter plus de 5000. Mais suivez-nous, abonnez-vous aussi à notre page du groupe SR. Et puis il y a justement le groupe sur Facebook. Tandis que sur Facebook, il y a aussi la page. La page sert uniquement pour les communications. Elle est utile lorsque l'on souhaite également faire des sponsorisations. C'est-à-dire que le groupe, se retrouver dans le groupe, est généré par l'inscription au groupe sur Facebook, sur la plateforme de Facebook. Il y a aussi Instagram, donc suivez-nous également sur Instagram. En somme, essayons de faire en sorte de communiquer que nous existons et ce que nous faisons. Vous pouvez gentiment partager et inviter également vos amis et ceux qui s'intéressent à ces sujets à s'inscrire sur nos réseaux sociaux. Bien, donc ce soir j'ai rassemblé vos propositions, je suis allée voir sur la page et j'ai regardé un peu les chiffres que vous avez mis. Et je vois déjà que nous sommes nombreux, présents. Et j'aime ça. Mettons aussi un j'aime à ce direct. C'est sympa. Bien. Le manuel, oui, il est très utile. Comme l'écrit Raphaël. Il est très utile. Beaucoup de personnes me confirment cela ensuite. C'est un peu comme un guide
Pas seulement un manuel, mais aussi un guide quand il y a des moments. Allez à l'avance, révisez comme je le dis toujours dans la leçon, car il est important de garder l'esprit aligné sur ce qu'est la bonne vision. Avoir la bonne perspective du sens de la vie est déterminant, car en vertu de cela, nous avons des réponses d'un point de vue émotionnel aux événements, et nous avons une manière de traverser le temps de notre vie. Il est très important de savoir quelle vision nous avons de l'existence. Dans le manuel, je vous raconte tous les concepts importants qui étaient présents dans Deux mains et deux ailes. Je vous rappelle toujours que ces livres sont deux livres de base que tout le monde devrait avoir. Juste à propos, si vous avez bien emmagasiné et sédimenté en vous ces prises de conscience, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre. Vous devez ensuite simplement vivre, comme le dit Ariel, comme le disent nos amis du bureau de presse des Hauts-Plans. Ce sont les choses qu'ils sont venus nous donner comme information pour nous aider à vivre nos vies. Donc, dans ces deux livres, je dis toujours de les offrir. Vous savez que je fais de la charité, mes droits n'ont aucun intérêt. Je ne vends rien, je vous dis d'offrir ces deux livres, mettez-les. Chacun devrait les avoir dans sa bibliothèque à la maison. Parce qu'ils sont déterminants, les personnes qui ont compris, c'est-à-dire qu'elles me disent toujours qu'elles l'ont près de leur chevet, celles qui l'emportent toujours avec elles, celles qui, dans un moment de difficulté, l'ouvrent, trouvent toujours une réponse, une idée, un réconfort, un soutien. Alors faites cela car vous verrez que, si nous voulons améliorer l'humanité, nous devons commencer par nous et par les personnes qui sont près de nous. Alors offrez. Si vous devez faire un cadeau, pour une occasion, si vous voulez aider quelqu'un, offrez ces livres, soyez sûr que vous ferez quelque chose de très utile pour lequel ils vous remercieront, c'est ce que je vois souvent, écrit dans vos emails, dans vos messages. Alors je vous rappelle que les numéros à choisir, comme je vous l'ai dit, vont du numéro 21, car, après l'introduction, on arrive vraiment au début des pages du manuel et donc elle commence au numéro 21, page 21, la première page. Donc si vous me donnez des numéros inférieurs à 21, je ne peux absolument pas vous donner de réponse, car ce sont les pages des introductions. Ce ne sont pas les pages du manuel et les pages du manuel vont de 21 à 233. Donc j'ai déjà vu ce que vous m'avez écrit sur mes pages, maintenant je commence à lire, mais je veux aussi vous dire que lorsque vous choisissez une page qui concerne un sujet, elle fait partie du groupe de pages qui, par exemple, parle, je ne sais pas, des anges, de l'amour, etc. Et je vous dis de quelle page à quelle page cela va. Donc, si vos numéros sont compris dans ce que vous savez sur ce sujet, sachez que ce que je vous lis et ce que je vous dis, ce que je souligne et ce que je complète s'adresse aussi à vous parce que vous avez choisi une page sur ce sujet. Et donc je dirais, tout d'abord, je vous remercie encore tous, car je vois que nous sommes nombreux. Je commencerai à lire, je commencerai à lire les premiers numéros, ceux que j'ai vus aujourd'hui. Alors, il y a des personnes qui ont écrit des numéros allant de 21 à 35, qui sont les pages, qui parlent des anges. Donc, entre 21 et 35, il y a les pages qui parlent des anges. Au celui qui m'a écrit, le numéro 26 que je vais maintenant lire. Le 36, le 35, le 33, le 35. Alors, le 26 dit, nous souffrons beaucoup pour vous, hommes. Nous vous suivons dans vos vies, et nous vous voyons gaspiller tant d'opportunités. Vous êtes comme des brindilles qui se cassent, et se blessent au lieu de cela, vous devriez être des brindilles qui se plient aux expériences terrestres, sans se briser, devenant de plus en plus fortes, plus robustes. Et quand le vent de la vie souffle fort, ils ne se laissent pas abattre, mais savent résister. Cela était écrit à la page 26, maintenant je lis la 37, puis nous commenterons tout ensemble. Il se
À Noël 37, nous étions 30. Le numéro 33 dit qu'entre tes perceptions, il n'existe pas seulement la possibilité de voir, de parler, de toucher, de goûter, de sentir. Habitue-toi à penser qu'il existe dans le monde des perceptions plus profondes que l'homme ne connaît pas encore et qui doivent être explorées par étapes, lentement, comme vous le faites quand vous êtes enfant. Laisse aller l'esprit de ton cerveau. Mets-la au repos un moment et ouvre l'esprit de ton cœur. Commence à découvrir et à écouter tes nouveaux sens. Apprends à nous appeler avec ton cœur. Appelle les forces du bien qui existent autour de toi pour t'aider et te conseiller, pour t'écouter et te porter secours. Essaie et réessaie de les appeler. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que lentement la porte s'ouvre et que tu aies appris à entrer en contact avec notre monde et à ne pas avoir peur de ne pas y arriver car la porte, cette porte, s'ouvre pour tous. À la page 35, il est écrit que lorsque, malheureusement, tu décides d'emprunter un chemin tortueux, mal éclairé ou dangereux, nous ne pouvons pas intervenir. Et nous ne pouvons rien faire d'autre que de continuer à te soutenir, t'aimer, t'aider si possible, et souffrir avec toi, qui vit les conséquences d'un choix malsain. Maintenant, dans ces pages, il est question de ce qui existe pour nous aider à vivre, justement, nos vies terrestres. Ce sont les pages qui concernent les anges. Cette entité que nous appelons ange, comme ils le disent, c'est-à-dire que vous nous donnez des noms. L'homme ne pourra jamais nous classer. Mais nous avons des représentations mentales, des représentations iconographiques. Nous avons nos croyances et, au-delà de tout cela, en dehors de toutes ces choses, que reste-t-il? Reste la connaissance qu'ils viennent nous apporter, qui est la chose qui compte, la seule chose qui compte. Parce que tout le reste, l'apparence, la forme, le nom, ne sont que, comme vous m'entendez souvent dire, ne sont que des ornements de notre esprit. La nécessité est, d'une certaine manière, une possibilité de représentation, d'un concept, d'une connaissance. Nous avons besoin de cela, cette condition terrestre, l'esprit qui appartient à la dimension terrestre, se déplace avec ce système de représentation. Mais eux, comme on le dit, ne se nomment pas. Nous savons avec certitude qu'ils sont de l'énergie, mais nous savons aussi avec certitude que lorsqu'ils viennent pour nous aider, nous devrions nous demander, interroger. Mais pourquoi viennent-ils nous aider? Quand ils viennent pour nous aider, il y a aussi ceux qui font semblant d'être ceux qui sont de l'autre côté. Comme nous le disons plusieurs fois, qu'il y a un dualisme dans cette dimension. Et donc nous savons qu'il y a des lumières, il y a des ombres. Les ombres sont néanmoins utiles, elles sont fonctionnelles. Pour l'évolution, car elles nous permettent d'éprouver, d'expérimenter, de choisir et d'arriver ensuite à comprendre ce qu'est la lumière, ce que sont les ombres. Donc, ils existent, viennent pour nous aider, nous donnent des conseils, ce sont des entités. D'autres dimensions, nous parlons de contact interdimensionnel. Quand je parle de ces niveaux, je ne parle pas des âmes désincarnées, de nos proches qui sont partis. Je parle de niveaux plus élevés, d'autres dimensions et de hautes dimensions. Alors, ils viennent nous dire, regardez, nous existons pour vous aider, apprenez. Apprenez à nous appeler. Et apprenez à entrer en contact avec nous, apprenez. À nous écouter, expérimenter, faites comme on le fait quand on est enfant, on fait. On réessaie, on se trompe, on tombe. On se relève, on reste là sans avoir aucun retour. Mais nous avons besoin de cet exercice. Ce n'est qu'en nous basant sur l'expérimentation et la répétition que nous pouvons réussir à activer ces canaux
Et ce ne sont pas des choses qui concernent l'esprit. Ce sont des choses qui concernent vraiment un autre cerveau qui est celui de notre cœur, qui est connecté à notre âme. Donc, nous devons apprendre à faire cet exercice. Si nous voulons les appeler, nous ne devons pas les appeler avec notre esprit, mais nous devons les appeler avec notre cœur, avec nos émotions, avec nos sentiments. Et ils arrivent. Ils nous disent d'apprendre à le faire et d'apprendre à rester là et à écouter. N'ayez pas peur même si rien ne se passe au début, qu'importe, réessayez, réessayez, réessayez. Vous verrez que cette porte s'ouvrira pour tous ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ne sont pas intéressés. La porte ne s'ouvre pas. Il faut vouloir arriver à cette portée. Tourner la poignée pour pouvoir entrer et établir un lien, une connexion. Mais ils nous disent de regarder que c'est ainsi, et que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et puis, ils nous disent aussi regardez, nous existons. Nous existons même lorsque vous faites des choix qui, avec votre libre arbitre, sont des choix malsains, qui n'apportent pas de joie dans votre vie. Mais peut-être que vous vous êtes obstiné à poursuivre un plaisir, un désir qui vous appartenait, peut-être que vous saviez aussi que ce n'était pas vraiment le bon chemin à suivre, mais vous avez quand même voulu le faire en poursuivant ce que je répétais. Un pas. L'instinct du ciel. L'instinct du plaisir, le désir de poursuivre ce qui nous plaît. Et sans, c'est-à-dire, peut-être, face à des questions. Surtout si cela concerne les relations, si cela concerne les gestes que nous faisons. Et ils nous disent, si vous faites des choix malsains, nous sommes quand même là à vos côtés. Vous pensez que pour nous, être près de vous, nous devrions donner le signe de notre présence en vous soustrayant peut-être à des souffrances et douleurs que vous avez générées avec vos choix, avec votre libre arbitre, non pas avec les choses que vous avez subies, mais avec les choses que vous avez choisies. Ils disent que si vous avez choisi ces situations, vous devez expérimenter les effets de votre choix. Et si vous ne choisissez pas des choses saines, c'est-à-dire pas saines pour votre vie, nous restons à vos côtés pour vous soutenir dans la vie. Des effets désagréables et même douloureux qui seront ceux qui vous apprendront des choses. Ils ne nous aideraient pas à grandir s'ils nous empêchaient de vivre les effets de nos choix, car nous apprenons uniquement en vertu des effets. Nous générons, et quand il y a des effets douloureux, nous commençons à nous interroger et à dire que peut-être nous avons fait une erreur. Ce sont les pages que j'ai lues, que vous avez signalées, mais je le répète, ce sont des pages qui concernent les anges. Les anges sont ces entités qui existent dans le monde immatériel et qui s'occupent de nous, ou plutôt de nos âmes incarnées dans cette dimension terrestre, veillant ainsi sur notre évolution. Et il n'y a pas que, car comme nous le verrons, il y a aussi les esprits Nida, et je vois que nous sommes de plus en plus nombreux. Merci pour votre présence. Je sais que beaucoup d'entre vous vont maintenant ajouter des chiffres que je ne parviens peut-être pas à lire, mais certainement. Commençons à lire les pages que vous m'avez déjà notées. Je suis sûre que nous trouverons des réponses pour chacun, même si ce ne sont pas les pages que vous avez choisies. Vous aurez l'opportunité d'entendre des choses qui sont utiles à tous, pas seulement à ceux qui ont posé la question. Ensuite, nous avons ceux qui ont demandé des numéros concernant l'esprit guide. Donc il y a ceux qui ont demandé la page 37 et ensuite la page 46. Voici, alors je vous dis que les pages concernant l'esprit guide vont de la page 37 à la page 46, donc si vous avez écrit des numéros dans cette plage, sachez que nous lisons des pages qui concernent votre demande. Donc, à la page 45, où l'on parle encore de l'esprit guide.
Il est écrit que l'esprit guide est un grand communicateur. Lorsque tu demandes de l'aide au ciel, c'est lui qui transmet ta demande à nous, anges. Il est énergie, énergie sage. Il peut se déplacer rapidement, de son niveau d'existence au nôtre. Il n'a pas l'énergie lourde de ton corps. Apprends à te lier d'amitié avec lui, avec l'ami invisible qui est près de toi. Apprends à entrer en contact avec ton grand maître. C'est très simple, tu sais, parle-lui. Parle-lui comme tu le fais avec tes amis lui aussi. Même l'esprit guide te parle. Tu dois simplement apprendre à l'écouter. Tu dois t'exercer pour réussir à le sentir. Comme cela se passe pour nous anges, tu dois apprendre à te sentir à l'intérieur. Pas dans ta tête, mais au fond de ton cœur. Pour cela, il faut du silence et mettre l'esprit au repos. Il faut du silence et de la paix. À la page 46. Nous lisons que l'esprit guide est une âme évoluée, qui poursuit son chemin dans une autre dimension près de la vôtre. C'est une énergie sage, avec un bagage de connaissances très vaste, qu'elle utilise pour aider l'homme à accomplir le chemin qu'il a déjà terminé. De l'âme, elle est devenue esprit et n'a plus besoin de s'incarner. Cependant, ayant déjà vécu plus vite sur Terre, il sait très bien ce que cela signifie et ce que cela veut dire d'être un homme. Il vous connaît, vous les hommes, mieux que nous, les anges, car il a été un homme. C'est pourquoi il est le grand maître de votre âme. C'est pourquoi vous devez apprendre à l'écouter et à lui parler. Voici, dans ces pages et aussi dans d'autres numéros, je répète, qui concernent les esprits guides allant de la page 36 à la page 46, on parle de ce qui est vraiment notre meilleur ami, qui est l'entité du monde immatériel la plus proche de nous. Il nous explique qui il est, il nous dit qu'il a aussi été un homme, qu'il a vécu. L'expérience sur Terre en tant qu'âme, incarnée donc en tant qu'homme, qu'il a suivi un parcours d'évolution et qu'à un certain moment, il n'a plus eu besoin de revenir dans cette école. Quelle à terre, dans cette salle de sport. Quelle à terre, car il a appris ce que l'on pourrait appeler, je dis toujours, les prérequis de la connaissance de la connaissance du bien. Donc, c'est comme dire si tu es déjà arrivé. En 5e année, tu ne continues pas à revenir faire les choses de la première, 2e, 3e, 4e, 5e année. Non, tu es arrivé à cette connaissance, tu avances et tu passes à un autre niveau. À ce moment-là, l'âme ne s'incarne plus, elle reste seulement esprit, car l'âme n'est pas, en attendant, je dis toujours que l'âme est un disque dur, c'est l'émanation de l'esprit qui nous permet de stocker toutes les données, toutes les expériences, tout ce que nous vivons. Comment les stocker? Énergétiquement, donc. L'âme est un grand disque dur, c'est une grande mémoire. Tout comme l'univers, la physique. Quantique l'explique désormais, donc. Rien ne se détruit. Tout reste. Tout est imprimé. Un champ électromagnétique, il reste. Une trace. Un souvenir de nous. Toujours. Et donc, l'important est que notre âme est une évolution. Qu'elle atteigne un point où elle n'a plus besoin de s'incarner et alors elle ne reste qu'un esprit et ne vit plus l'expérience terrestre à travers un corps. Cela fait que, ayant vécu comme des hommes, ayant connu la dimension humaine, ayant expérimenté les difficultés de la dimension humaine, elle sait et connaît beaucoup plus que d'autres entités, d'autres plans, d'autres dimensions. Elle connaît beaucoup mieux que tous les autres nous. Ce sont nos meilleurs amis, nos meilleurs avocats, au moment où nous revoyons les choses que nous avons choisi de faire lorsque nous quittons ce corps. Nous sommes donc dans une phase d'observation.
de la vie que nous avons vécue, lorsque nous revenons, de la dimension d'où nous venons, que nous appelons dimension spirituelle, matérielle. Nous retournons dans ce tout où nous sommes. Une particule de ce tout. Je répète, ce sont ceux qui connaissent beaucoup mieux l'homme parce qu'ils ont été des hommes et comprennent donc beaucoup plus que ceux qui sont à un niveau supérieur, au nôtre, beaucoup plus évolué, qui n'ont peut-être jamais vécu la dimension humaine et ne connaissent donc pas les efforts et les difficultés que nous avons à vivre, cette expérience terrestre. Ariel, un soir, me dit qu'il est certain que c'est très fatigant d'être humain. Je ne voudrais jamais être un homme, m'a-t-elle dit, car c'est très dur. Mais nous, justement parce que nous connaissons votre peine à vivre dans cette dimension, nous les aimons, nous les protégeons. Ils ne jugent pas, c'est nous qui jugeons. Ils ne jugent pas, ils nous aiment et nous soutiennent. Il n'y a aucun Dieu malveillant de l'autre côté qui attend pour nous châtier. Nous sommes les juges de nous-mêmes et c'est nous qui révisons les choses que nous avons choisi de vivre avec notre libre arbitre. Nous construisons le chemin évolutif de notre âme et ce parcours représente à chaque fois la conséquence de tout ce que nous avons fait auparavant. Et ce avant est ce qui crée les conditions pour vivre. Ce que nous ferons ensuite en cherchant tout ce qui est nécessaire pour nous, pour acquérir conscience et lucidité. Il faut donc comprendre que le premier tribunal est le nôtre, c'est-à-dire que nous sommes les juges de nous-mêmes. Et lorsque nous faisons certains choix, à cet égard, il n'y aura pas de possibilité de détourner la situation ou de trouver des échappatoires, car, comme on le dit toujours, le karma ne fait pas de remise, nous sommes confrontés à ce que nous avons nous-mêmes généré. Revenons à notre discours. Les entités angéliques, comme nous les appelons, existent justement comme guides sur un autre plan dimensionnel et pour aider l'évolution de nos âmes et les soutenir dans un parcours qui les maintienne du côté de la lumière. Le concept du libre arbitre est toujours resté présent, selon lequel une âme peut choisir, à travers ses incarnations, d'emprunter d'autres chemins avec le libre arbitre. Elle se confrontera évidemment à ses choix au moment où elle aura terminé son temps d'expérience sur Terre. Ainsi, si elle a choisi les ombres, elle aura toujours choisi les ombres, ce qui ne l'amènera pas à penser qu'elle se trouve dans la lumière. De plus, il est très improbable que ceux de la lumière viennent l'accueillir, il est beaucoup plus probable que ceux qu'elle a toujours choisis, c'est-à-dire ceux des ombres, viennent à elle. Il est également très intéressant, lisez, dans le livre le chapitre qui parle aussi de la mort de l'âme, qui est un sujet dont on n'entend pas souvent parler. Quand j'ai travaillé là-dessus, je rappelle toujours à tout le monde que j'ai tous les enregistrements, j'ai 23 ans d'enregistrements, car ce n'est pas que je vous parle de choses qui sont le fruit de ma théorie. Je vous apporte en tant que journaliste les informations que j'ai reçues, j'essaie de le faire toujours de manière déontologique, de la manière la plus correcte possible et sans déformer, sans mettre mes propres interprétations sur les choses qui n'ont été dites. Car il ne serait pas correct de ma part de vous transmettre une information polluée. Donc je m'efforce d'être très correct à votre égard. Continuons, voyons d'autres pages. Il y a des pages qui parlent du destin de la réincarnation qui vont de la page 65 à la page 76. Donc, je sais que quelqu'un d'entre vous m'a déjà écrit la page 68 et la page 75. Allons lire ensemble ce qui est écrit. Nous y voilà, page 68. Le destin est un projet que tu crées et choisis de réaliser lorsque tu es encore une âme.
Le destin nous dit. Le destin est un projet que tu crées et choisis de réaliser quand tu es encore une âme. Dans la dimension de l'âme, c'est-à-dire avant de naître dans un corps et de devenir homme, avant de commencer la vie terrestre pour la première fois, ou avant d'y revenir pour continuer à développer le parcours de croissance de votre âme. C'est pourquoi il est important pour l'âme d'avoir plus de temps à sa disposition pour apprendre, pouvoir revenir, renaître plusieurs fois sur Terre, pour continuer à avancer. Naître, vivre, mourir, puis renaître, vivre, mourir encore, et ainsi de suite. Chaque fois avec de nouveaux projets, ou pour conclure, des projets non terminés, dans la vie précédente. À la page 75, il est écrit que le grand objectif de ta grande vie est de sauver ton âme et de ne pas la laisser mourir. Comprendre cela, c'est comprendre la vie, le sens de la vie, de ta vraie vie, celle qui se découvre, à travers le déroulement des réincarnations où chaque être humain a un projet, une tâche bien précise, une grande tâche qui porte en elle l'expérience de vivre, qui est la vie elle-même. Le véritable devoir de la vie est de vivre la vie, pas de survivre comme c'est souvent le cas. Choisissez d'agir. Ce sont des pages très importantes car elles parlent du destin de la réincarnation, donc elles nous expliquent comment les grands jeux se déroulent non pas d'ici, mais dans une autre dimension. Celui dont nous provenons, ce tout, là où nous sommes justement cette particule, de ce tout que nous pouvons appeler, comme nous le souhaitons. Nous pouvons l'appeler grande énergie, nous pouvons l'appeler Dieu, peu importe. C'est toujours, ils disent toujours, que ce sont nos problèmes. Ceux-ci, qui créent généralement des problèmes parce que les noms créent habituellement des divisions, les théories créent généralement des divisions. À ce sujet, je dois dire qu'au fil des années, j'ai bien compris. Et donc, je ne perds pas de temps avec les noms, avec les choses formelles, et je prête attention aux choses substantielles. Et la substance est que, justement, quand on parle de destin ou de réincarnation, on parle de quoi? On parle de ce projet que nous créons. Ne vous inquiétez pas de vous représenter avec votre esprit comme vous le faites, que vous serez assis à une table, que vous serez sur un nuage où vous serez. Ne vous inquiétez pas de cela. Essayez de comprendre le sens de cette chose, comprendre qu'il y a un dessein. Un dessein qui a été généré par quoi? Par la nécessité d'un parcours évolutif. Donc, si, pour la première fois on s'incarne, on expérimente la vie et on utilise ce que nous savons être le seul vrai pouvoir que nous avons dans cette dimension, qui est le libre arbitre. Ainsi, à travers le libre arbitre, nous faisons des choix. Dans ces choix, nous pouvons créer des opportunités de prise de conscience, d'exercice. Comme lorsque nous apprenons à écrire, nous avons besoin de faire un exercice pour pouvoir tenir un stylo. Prendre conscience du sens des mots, de l'écriture. Et nous commençons ensuite à développer ce qui peut être la capacité de composition. Et ainsi de suite. Alors, nous devons prendre conscience et vivre avec notre âme. Vivons. Cela devrait être justement une salle de sport où notre âme peut expérimenter. Qu'est-ce qu'elle a à sa disposition? Le temps. Le soutien de son expérience est avant tout le temps. Il est généré à travers une condition qui ne se crée que ici, dans cette dimension terrestre, car dans cette dimension terrestre, il y a un début et il y a une fin. L'âme s'incarne et a un début et une fin. Elle a une naissance et une mort, non de l'âme, que l'on espère ne jamais atteindre, mais la naissance et la mort d'un corps qui est l'instrument dont elle dispose pour réaliser son projet. C'est pourquoi il est également important de parler du corps, c'est-à-dire que le corps est ce qui nous permet de réaliser ce dessein. Et ce dessein, nous l'avons choisi d'une certaine manière,
Je le répète, ne vous inquiétez pas pour le comment. Essayez simplement d'intuitionner au moins que nous avons. Choisis comment, expérimentez. L'acquisition de certaines prises de conscience. Lorsque nous nous incarnons pour la première fois, nous sommes une tabula rasa. Mais lorsque nous avons effectué la première réincarnation à ce moment-là de cette vie que nous avons vécue avec notre corps, nous avons commencé à construire l'évolution de notre âme et c'est très intéressant car cela nous fait toujours comprendre l'importance de nos choix. Et donc, lorsque nous choisissons, nous mettons des fichiers dans le disque dur de cette grande âme et nous construisons l'évolution de notre âme. D'une certaine manière, nous faisons des choix qui sont soit tournés vers la lumière, soit tournés vers les ombres. Elles sont positives ou négatives. Elles sont constructives ou destructrices. C'est la dimension du dualisme, donc, si nous sommes assez bons pour évoluer aussi rapidement, à aller au-delà de cet aspect du dualisme, nous sommes au-delà. C'est bien. Alors, soyez certains que nous ne reviendrons plus ici, car cela signifie que nous avons déjà beaucoup appris. Nous devrions tendre à surmonter ce dualisme, mais il faudra voir de belles évolutions que je souhaite à nous tous. Donc, le destin et la réincarnation sont étroitement liés car je dessine un petit projet, ce que nous appelons le destin. Je viens, je m'incarne et j'expérimente. J'essaie de réaliser ce dessin. Il n'est pas dit que l'on réussisse toujours à le faire, parfois. Justement parce qu'avec le livre de Vito nous faisons des choix, nous pouvons aussi emprunter des chemins différents, mais vous savez, à eux, au plan supérieur, cela les intéresse que nous évoluions, qu'importe si. Par exemple, dans les chemins de la spiritualité, je dis toujours aux gens qu'il existe de nombreux chemins de la spiritualité. Nous pouvons emprunter de nombreuses routes, l'important est de suivre ce chemin. Mais cela, même les hautes sphères le disent. Faites-le, vous ne pouvez pas vivre une vie sans avoir suivi un parcours spirituel, ou mieux, vous pouvez le faire. Vous êtes libre de le faire, mais il est certain que vous sacrifiez ce qui pourrait être votre opportunité de croissance. Donc, si nous nous incarnons et faisons des choix, et que nous réalisons un parcours, notre corps arrive, et nous savons que, tout comme il naît, il doit achever son cycle de vie. Et même là-dedans, il y a un sens, car il y a un temps pour un début, et une fin qui est déterminée, avant de venir ici. Cependant, quand Ariel m'a dit, une soirée, elle m'a dit, vous savez, lorsque vous vous incarnez, il y a une date certaine pour votre naissance. Et à partir de ce moment-là, puisque vous pouvez, commencer. Évidemment, quand nous grandissons, un peu, nous commençons à exercer notre libre arbitre. Bien, avec notre libre arbitre, nous pouvons faire des choix dans lesquels nous mettons à repentir. En mettant intentionnellement en danger l'intégrité physique, nous mettons donc en péril l'intégrité de notre instrument, de notre corps. Le corps est fondamental pour l'expérience, sinon nous ne serions pas ici dans cette dimension. Ali m'explique qu'il existe d'autres dimensions, d'autres planètes, d'autres univers qui abritent des âmes sans corps. Il y a d'autres réalités où vivent des âmes avec un corps. Il existe des réalités où il y a des êtres beaucoup plus évolués que nous qui ont fait des choix différents des nôtres. D'où nous venons, nous avons donc dépassé le dualisme du bien et du mal. Cela nous devons le comprendre car il existe de nombreuses modalités d'existence et donc l'univers n'est pas centré sur l'homme. Nous sommes une petite partie et cela aussi est une saine prise de conscience. Ainsi, au moment où nous venons ici, et avant ce corps qui a un début et une fin, lorsque la fin arrive, le corps est laissé, mais ce qui est la vraie vie, c'est-à-dire l'âme, reste. Cet aspect immatériel, énergétique, spirituel, qui est notre âme, qui a utilisé cette enveloppe, ce vêtement qu'on appelle corps. C'est pourquoi la réincarnation est importante, car elle nous permet d'avancer dans notre évolution. Étant donné
que nous ne sommes pas des énergies si hautement évoluées. Sinon, nous ne serions pas ici à faire cet exercice. La dimension terrestre est l'école élémentaire du parcours évolutif. Comprenez que, si nous sommes ici à faire cela, nous avons besoin d'un peu de temps pour apprendre, c'est pourquoi nous nous réincarnons, car en une seule vie, il n'est pas possible d'atteindre une si haute évolution, sauf pour quelques grands maîtres un peu particuliers et spéciaux qui ont existé, mais tendanciellement, nous ne sommes pas ainsi. Donc, le destin et l'incarnation sont très importants, car ils nous aident à comprendre ce que nous sommes. Nous sommes des âmes qui ont besoin d'évoluer. À travers ces projets, nous nous offrons des opportunités de faire des parcours de croissance. Et nous disposons de ce ruban de temps, qui a aussi une limite. Mais c'est ce qui nous permet d'expérimenter. Mais toutes ces réalités d'expérience vitale pour l'âme, sont-elles toujours ici sur cette terre, dans d'autres dimensions? Cette question n'est pas très claire, j'ai jeté un œil un instant. Parce que je voulais vous demander, ces expériences vitales pour l'âme sont-elles toujours ici, sur cette terre? Suis-je toujours ici sur cette terre dans d'autres dimensions? Je n'arrive pas à bien comprendre cette question. Je ne comprends pas si tu veux me dire que les expériences que l'on vit sur terre se vivent aussi dans d'autres dimensions. Veux-tu me dire cela, Paola, que j'ai lu? Voyons, ensuite. Suivez-moi un instant, je demande à mes assistants de me regarder cette question parce que les expériences que nous vivons dans une vie sont des expériences d'une vie, nous sommes uniques. Répétables. C'est aussi très intéressant, notre unicité. La précieuse nature de notre unicité. Que, je le répète, rien n'est répétable, comme nos vies, autant que nos vies. Parce que notre âme est vraiment unique et répétable, car nous seuls, avec notre libre arbitre, pouvons faire des choix généraux des réalités, des situations, des effets, et il n'y a rien qui soit identique à ce que nous décidons de faire. Cela peut être quelqu'un qui peut faire des choses similaires aux nôtres, mais l'âme est unique. Votre âme n'est pas une âme qui a une autre, vous l'avez seulement vous, et qui est responsable de l'évolution de votre âme, seulement vous. Personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Cela concerne les futurs scénarios. La vraie question, qui donc même face à une réalité virtuelle, face à tout, non. Comme on dit, le mot m'échappe, devant. Nous voyons tous les robots, toute la simulation, le clonage de l'homme, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il ne sera pas possible de cloner l'âme. Cela sera notre salut. Bien sûr, ils pourront essayer de simuler les émotions, c'est vrai. Mais l'âme est unique et répétable, c'est notre salut, n'est-ce pas? C'est notre salut. C'est-à-dire que nous devons essayer de préserver, autant que possible, ces prérogatives qui sont les nôtres, de rester humains autant que possible. 1. Continuons avec la vie sur Terre 77 et 93. À partir de la page 77 et de la page 93, il est question de la vie sur Terre. Et deux d'entre vous m'ont donné les numéros 80 et 81. À la page 81, nous trouvons écrit que, sans la vie sur Terre, ton âme ne pourrait pas évoluer. Au contraire, grâce aux réincarnations, une vie après l'autre, l'âme progresse sur son chemin, naissance et mort, puis encore naissance et mort. Vit et meurt comme corps pour ensuite revenir à vivre, dans notre dimension en tant qu'âme, puis meurt à nouveau en tant qu'âme pour renaître homme, encore une fois avec un corps après l'autre. Avec ton âme, qui est unique, c'est-à-dire qu'on ne change pas d'âme. Il est également important de se rappeler que l'âme est unique. Les corps, les moyens, les instruments changent, mais l'âme est toujours la même. Ayant la possibilité d'avoir jusqu'à cette réincarnation,
c'est un sujet intéressant. Mais il n'est pas dit que tu les vivras toutes les 7. Il pourrait en suffire de moins si tu es capable d'évoluer rapidement. Et tout cela, pourquoi? Pour créer autour de toi une lumière, un chemin qui te mène à la lumière primordiale d'où est née ton âme, c'est le véritable retour à la maison. Dans la croissance intérieure, à la page 81, nous lisons que dans ta évolution spirituelle, il faut rechercher le sens de la vie. Sans un parcours de croissance spirituelle, ta vie serait incomplète, elle serait mutilée. Voici ce que cela nous dit, une chose importante. Est une chose sur laquelle beaucoup de gens m'écrivent et me posent des questions. Écoutez, je ne peux pas vous dire des choses différentes de celles qui me sont dites sur ce sujet des 7 réincarnations. Un tas de personnes m'ont écrit, il y en a même qui ont dit que non, ce n'est pas vrai, c'est de la première. Moi-même, au début, quand je travaillais sur ce sujet et que je préparais ma liste de questions, je me sentais répondre non. La première fois que j'ai entendu parler de cette réincarnation, je me suis dit que non, comment cela se fait-il que nous ne vivons pas aussi? Les orientaux disent qu'on vit plusieurs fois, qu'on commence par être, eh bien, un animal pour ensuite devenir une âme. Pensons aux Indiens, aux Orekieti. La vache est sacrée parce qu'on pense que c'est la dernière incarnation avant de se réincarner en tant qu'homme. Et vous savez, moi aussi, j'avançais avec toutes mes croyances, et bien, et évidemment, j'ai reçu toutes les réponses, y compris celles de nombreuses personnes qui suivent certains parcours, des régressions, et ainsi de suite, où l'on parle justement de nombreuses vies, de nombreuses choses. Donc, j'ai approfondi beaucoup ce sujet. Et la chose importante est à comprendre. Il faut savoir cela, je lui ai demandé pourquoi c'est. Et il m'a répondu que l'homme n'est pas tenu de tout savoir. Et à ce sujet, comme je le dis toujours, même dans les stages, il y a des choses sur lesquelles ils mettent vraiment un service de sécurité. Et ensuite, un mécanisme de sécurité se déclenche, car il est juste qu'on ne nous remette pas les clés de l'univers. Pourquoi devrait-il le faire pour nous, qui, avec notre libre arbitre, avons créé ce que nous avons créé sur la planète? Avons-nous peut-être démontré que nous sommes des créatures vouées à la lumière, au grand amour? Il ne me semble pas, surtout en ces temps. Et donc oui, il y a une partie, mais la majorité, comme ils le disent, la grande majorité des hommes ne choisissent pas la lumière, ils choisissent les ombres. Sur la planète Terre, il y a maintenant cette situation. Alors pourquoi devrait-il nous donner les clés de l'univers? Pourquoi devrions-nous savoir toutes ces choses? Je les ai comprises, je les ai acceptées, avec plaisir, en reconnaissant ce qui est notre limite. Nous sommes des créatures, très imparfaites, et nous ne sommes pas si dévoués à la lumière. Il y a aussi beaucoup de gens qui parlent de spiritualité, de ces choses, mais en réalité, ils sont souvent plus motivés par d'autres intentions, pas celles de la lumière, peut-être par des intentions liées à l'argent ou à l'ego. Nous le savons aussi, il faut être honnête et dire comment sont les faits, ou du moins, je suis habituée à regarder les faits. Je suis aussi celle des vérités inconfortables, mais, peu importe, ce n'est pas mon problème, c'est un problème des autres. Mais je répète, pourquoi aurait-il dû nous donner ces clés de l'univers, nous expliquer tout, comme quand j'ai demandé comment l'homme est né, comment il a été créé la première fois, toutes ces choses. À propos de certains sujets, il me dit que l'homme n'est pas tenu de tout savoir. Donc, sur ce set, il y a une motivation. Cependant, il est certain que dans toutes ces expériences, que je ressens aussi chez tant de personnes qui vivent, qui voient tant de vies, il y a. Et il me dit qu'en réalité, nous n'avons pas le contact avec l'âme, même lorsqu'il y a la rencontre avec nos défunts, ce n'est pas que. Dans la médiumnité, il y a la rencontre avec l'âme. Qui parle de cela? Il lui dit, non, vous avez une rencontre avec un reflet de l'âme.
C'est comme si c'était un hologramme aussi parce que, si vous raisonnez, c'est-à-dire que l'âme se détache de cette dimension, nous ne pourrions pas la voir ici. Les âmes qui sont ici sont généralement des âmes qui, malheureusement, ne vont pas très bien, celles qui sont restées dans cette dimension. Mais, eh bien, l'âme, comme il l'appelle, il y a un passage. Ce fameux tunnel avec le petit point de lumière blanche. Ce que l'on voit, c'est la trajectoire, où l'âme se détache du chakra haut, niveau du cœur, pour passer ensuite dans une autre dimension. Donc, ce qui est vu ici, sur cette terre, n'est rien d'autre qu'un hologramme, un reflet de l'âme, comme il l'appelle. Et quand on voit tant de vie et tant de choses, on voit de nombreux fragments. Donc, peut-être qu'on peut voir de nombreux fragments d'une même vie dans des territoires et des réalités différentes. Mais ce sont toujours des fragments d'une même vie. Cependant, il dit qu'au maximum, l'âme de l'homme peut être considérée, car ensuite il y a les âmes des animaux, qui sont une autre chose, et il y a aussi des familles différentes. En ce qui concerne les animaux, il est clairement expliqué que les âmes des animaux, non, pas d'un niveau arbitraire. D'ailleurs, ils sont ceux qui ont l'évolution la plus avancée par rapport à la nôtre, probablement parce qu'ils n'ont pas de niveau arbitraire, et donc ne choisissent pas le mal comme le fait l'homme, qui, étant ici dans ce dualisme, choisit entre le bien et le mal. Il semble donc que l'homme ait, en ce moment, tendance à choisir beaucoup plus le mal. Donc, pour revenir à notre discours, une fois arrivé là, il est clairement expliqué quelle est l'importance de vivre vraiment notre vie, de faire de bons choix, de comprendre qu'il est important de suivre des parcours d'un point de vue spirituel pour faire évoluer notre âme. Alors, allons de l'avant. Nous sommes à la vie sur Terre, page 881, je lis des pages 151 à 79, ce sont les pages qui parlent des autres facettes de l'amour. Maintenant, je commence à lire les pages que vous m'avez signalées, puis nous en parlerons. L'un d'entre vous a écrit, rappelez-vous, si vous avez choisi des numéros entre la page 151 et 179, c'est un sujet qui concerne votre question. Plus précisément, à la page 156, il est écrit que la souffrance naît du cœur. Nous parlons des autres facettes de l'amour. La souffrance naît du cœur, mais rappelle-toi que c'est toujours l'esprit qui amplifie ta douleur. Donc, si tu veux sauver ton cœur, si tu veux arrêter de souffrir, tu dois travailler sur tes pensées, sur ton esprit. Lorsque, par exemple, vous souffrez d'amour, vous commencez à transpercer votre cœur avec vos pensées. Tout cela arrive parce que vous continuez à amplifier votre douleur, en pensant et en repensant toujours la même chose. Plus vous pensez, plus vous le détruisez, vous vous déchirez. Vous le réduisez en lambeaux, ce cœur que vous avez, jusqu'à le rendre méconnaissable, même pour vous-même. Et oui, vous parvenez à faire cela, à la chose la plus belle que vous ayez, c'est-à-dire votre cœur, votre trésor d'homme. À la page 166, nous trouvons toujours, pour les autres facettes de l'amour, écrit, comme pour chaque chose, que même la souffrance a son côté positif. Cela vous semblera étrange, mais il y a aussi quelque chose de positif et d'utile. Dans la douleur, ne pensez pas que tout ce qui vous fait du mal est mauvais, ce n'est pas le cas. Ce qui peut vous faire du mal peut aussi être un bien. La souffrance sert à ouvrir le cœur. Beaucoup d'hommes n'ont pas besoin de souffrir pour ouvrir leur cœur, car ils l'ont déjà ouvert. Mais pour ceux qui ne sont pas habitués à vivre, en écoutant leur cœur, la souffrance est utile. Et tu saurais à quel point cela est utile. Cela aide à ouvrir non seulement les portes du cœur et de la connaissance, mais aussi les portes fermées à double tour. Lorsque vous souffrez, vous êtes contraint de vous interroger davantage, d'approfondir le sens de la vie, les comportements des hommes, les sentiments que vous ressentez en vivant la souffrance, vous apprenez et grandissez en conscience.
Certains d'entre vous, après avoir vécu de grandes souffrances, changent énormément dans la vie et grandissent, vraiment, beaucoup. À la page 170, il est écrit haïr. Haïr signifie ne pas croire en l'amour et en la lumière. Choisir de s'éteindre intérieurement et, par conséquent, d'éteindre aussi sa propre âme. C'est pourquoi aujourd'hui l'homme se retrouve de plus en plus divisé, de plus en plus en lutte entre le bien et le mal, comme tu le vois. Le libre arbitre est le moyen que vous devez apprendre à utiliser. Utiliser comme principal avec une plus grande conscience si vous voulez sauver vous, même votre vie, votre âme, même votre planète. Et il dit encore, la haine vous soustrait de l'énergie. Elle vous apporte malheur et fatigue. C'est un sentiment qu'il faut savoir contrôler. L'homme conçoit la haine d'une manière très féroce. La haine de l'homme équivaut à la destruction, à l'élimination, au désir insatiable de blesser, de faire du mal. Mais toi qui lis mes mots, souviens-toi que tu ne devrais pas en arriver là. La haine devrait correspondre au maximum à un amour plus petit, à un sentiment qui soit un peu moins que l'amour, et non à la destruction. Ce sont 2 pages très importantes. Alors, les autres facettes de l'amour, que signifie-t-il? Cela signifie qu'il existe une seule énergie, qui est celle de l'amour. C'est la seule énergie qui existe, l'énergie de l'amour. Ensuite, cette énergie de l'amour, selon quelle direction nous tournons les aiguilles. Alors, c'est une énergie de l'amour qui ensuite se retourner, devient la haine. Donc, la haine est l'amour à l'envers. Non, comme on le dit, c'est toujours la même énergie, sauf que c'est une énergie. Eh bien, inversée parce que la haine est une énergie et l'énergie est négative. Donc, il dit, enfin, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne devrais pas arriver à un point où, je veux dire, la haine chez l'homme atteint des vibrations très destructrices, très mauvaises. Il dit, bon, si vous voulez vraiment vous fâcher, vous pouvez rester un peu déséquilibré, mais ne pas arriver à un point de destruction. Non. Haïr les gens, être obsédé par les autres, cela signifie avant tout haïr soi-même et se faire du mal, en plus de générer des champs d'énergie qui, je le répète, ne font de bien à personne, au-delà des intentions que l'on peut avoir en dirigeant. Saren. Mais nous devons nous rappeler que la pensée et les émotions sont de l'énergie et créent des champs et ne sont pas une chose neutre. Elles sont très concrètes, nous ne les voyons pas, mais elles sont très concrètes. Alors il dit, eh bien, les autres facettes de l'amour sont la haine, l'envie, la jalousie. Nous ne devrions pas vivre cela car c'est une énergie de l'amour, déséquilibrée. Mais elle est déséquilibrée même lorsqu'elle est en excès, c'est de la tension. Même lorsqu'elle est en excès, déséquilibrée, ce n'est pas bon, donc cette énergie doit être vécue en équilibre chaque fois que nous atteignons des états extrémés. Donc que nous extrémisons cette énergie, nous créons un équilibre, donc cela ne nuit pas à la santé. Il y a aussi d'autres pages que j'aime beaucoup, qui sont justement les pages du pardon, qui vont de la page 181 à la page 188. Il y a la page, il y a la page, page, il y a la page, il y a la page, il y a la page. Et donc ces pages, comme je vous le disais, sont des pages que vous devez lire avec beaucoup d'attention. Maintenant, je vais lire la page 188. Alors, je regardais. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit, j'ai écrit page 112, mais j'arrive. Ce sont celles que j'ai mises ce matin que j'ai vues sur mes pages. Après, j'arrive aussi chez vous. J'essaie de vous rendre tous heureux ce soir. Ces pages, page 188, nous sommes sur les pages du pardon. Le pardon est l'exercice, il lui dit que le pardon est l'exercice le plus difficile pour l'homme.
C'est l'exercice le plus difficile pour l'homme. Parvenir au pardon, le vrai pardon, et non celui qui est simplement une intention, c'est-à-dire une déclaration d'intention d'accord, je veux te pardonner, mais en réalité, il y a ce moment où l'on repart à nouveau à l'attaque. Non, le pardon, pour être un vrai pardon, signifie que tu as fait un parcours évolutif tel que tu es sorti de toutes les demandes de tes sens et de ton ego, et que tu es entré dans une condition où tu n'as pas de besoin. Tu n'as pas de besoin. Le pardon, je te pardonne, oui, mais toi, voici, il n'y a pas les conditions. Voilà tout cela. Le pardon est un exercice, plutôt difficile. Alors, lisons cette page 188. Donc, de 181 à 188, ces numéros concernent le pardon. C'est donc à vous tous qui avez peut-être choisi ces numéros. Votre vie est un instant, dit cette page. Vous croyez que ce que vous vivez maintenant est toute la vie, mais vous vous trompez. Ce que vous vivez maintenant n'est qu'un morceau de la vie entière. Et c'est là la véritable connaissance, savoir quelle est la vraie vie. Acceptez ce que vous vivez maintenant et n'ayez pas peur de le vivre. Et c'est aussi un autre passage très important. Quelle est la vraie connaissance? La vraie connaissance est de savoir quelle est la vraie vie. Si vous savez quelle est la vraie vie, alors vous n'aurez plus peur et vous n'aurez plus besoin. Vous devez savoir que cette vie que nous vivons maintenant n'est rien d'autre, comme beaucoup d'entre vous le savent, que je répète souvent que cette vie n'est rien d'autre qu'un rêve de notre âme, donc avoir connaissance de ce qu'est cette vie signifie avoir connaissance de la vie véritable, signifie avoir connaissance de la vie véritable. Je veux lire la première page du pardon, même si je ne sais pas si quelqu'un l'a écrite, je n'ai vu personne qui ait écrit, de toute façon. Maintenant, je vais lire un peu ce que vous m'avez encore écrit sur les chiffres. Alors, la première page du pardon, donc la page 181, il nous dit qu'il y a cette belle représentation, le pardon est un arbre. C'est un arbre. Lorsque tu arrives au sommet de cet arbre, pour récolter son plus beau fruit, il te pardonne de lui avoir fait beaucoup de mal en grimpant sur ses branches. Et en même temps, il te remercie de l'avoir libéré d'un poids qui serait tombé, ce fruit mûr, plus tard dans le temps, mais que tu as contribué à faire tomber plus tôt. Une belle description de ce qu'est le pardon. Réfléchissez, et si vous prenez ce livre, lisez-le, regardez que ces mots, c'est-à-dire que j'ai fait un grand travail, car j'ai rassemblé, et cela fait 10 ans de matériel, non. Donc, j'ai dû faire une synthèse, mais j'ai dû maintenir, c'est-à-dire que j'ai gardé les mots, je les ai mis ensemble, je les ai cousus, je ne suis qu'un humble instrument, les voici, à votre disposition. Cependant, lisez, relisez ces pages car vous verrez qu'à chaque fois que vous les relirez, vous approfondirez toujours plus. Votre vision est, vous prendrez de plus en plus conscience. Voici, maintenant je veux répondre un peu. Merci pour votre présence et sans doute demande merci de l'avoir ici. Ensuite, nous avons Stéphania Duquery qui nous écrit après je viens vers toi Stéphania. Donc, la page 112. De quoi parlons-nous? Nous sommes dans les pages qui parlent du bien et du mal, qui commencent à la page 109. Alors vérifiez les numéros si vous avez écrit des chiffres de la page 109 à la page 126. Ce sont les pages qui parlent du bien et du mal. Alors, maintenant, page 112. Que trouvons-nous écrit? Le voici. Autrefois, le bien et le mal n'existaient pas. Il n'existait que le bien. C'est l'homme avec son libre arbitre qui a généré le bien et le mal sur Terre. La Terre est le seul point de l'univers où l'homme possède encore le pouvoir du mal.
La Terre est le seul point de l'univers où l'homme possède. En effet, Ariel dit que la Terre est la dimension où le mal peut s'exprimer. Mais attention, le mal s'exprime grâce à l'homme. Le mal s'exprime à travers l'homme. À travers le libre arbitre de l'homme qui choisit d'exprimer le mal et non d'exprimer le bien. La Terre est le seul point de l'univers où l'homme possède encore le pouvoir du mal. Le mal fait partie de la Terre, de votre dimension, et ne peut triompher sur Terre que si l'homme est avec lui, si l'homme choisit le mal. Le bien peut également triompher du mal seulement si l'homme est du côté du bien. Mais sache que le mal ne peut vaincre que sur Terre, car le mal ne peut pas attaquer le ciel. Il ne peut pas gagner contre nous, et il le sait. Voici, c'est aussi un autre pas, important car, si vous observez les faits de la vie, vous le comprenez. En effet, le mal peut s'exprimer, parce qu'il y a l'homme qui veut choisir d'exprimer, et choisit d'exprimer lui-même dans le mal, plutôt que dans le bien, comme le dit Arya. Regardez, cependant, qu'il y a lui, certes, il peut le faire ici, mais il ne peut pas le faire dans une autre dimension. Et ne vous inquiétez pas de comprendre tous les endroits où il peut ou ne peut pas agir, cela ne sert à rien. Occupez votre temps sur les choses qui sont importantes. C'est aussi une façon d'être conscient, de savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas importantes, déterminantes pour nos vies, et même si nous les savions, elles ne serviraient pas à nos vies. Pour nos vies et donc pour nos âmes. Il est nécessaire de comprendre, je le répète, ce qu'ils disent, comprendre vraiment ce qu'est la vie, quelle est la vraie vie, quel est le sens de la vie, quelles sont les choses que nous pouvons faire pour évoluer. Avec nos âmes, ce que nous faisons avec notre libre arbitre, quelles sont les responsabilités que nous avons dans l'exercice de notre libre arbitre. C'est tout. Il est important de savoir, ne vous perdez pas, derrière des choses qui sont vraiment très superficielles. Aussi, c'est-à-dire non, vous n'en avez pas besoin, maintenant plus que jamais, et nous ne pouvons même plus perdre autant de temps là-bas, ce ne sont même plus les temps de la nouvelle âge. Nous nous chantions cela, nous nous racontions cela, en fait. Maintenant, je vois encore certains scénarios qui, espérons-le, ne produiront pas les mêmes résultats que la nouvelle âge. Bien. Stéphania. Notre Stéphania de Rome. Page 80, que dit là? Page 80 Stéphania. Nous y voilà. Nous sommes ici. La vie sur Terre. Nous revenons à la vie sur Terre. Cela nous dit. Sans la vie sur Terre, ton âme ne pourrait pas évoluer. Au contraire, grâce aux réincarnations, une vie après l'autre, elle progresse le long de son chemin. Naissance et mort. Et puis encore naissance et mort. Vie et meurt en tant que corps pour revenir à vivre dans notre dimension en tant qu'âme. Nous le répétons encore une fois et nous l'avons déjà lu. Et puis, tu meurs, à nouveau en tant qu'âme, renaissant en tant qu'homme, un corps après l'autre mais avec une seule âme, ayant la possibilité jusqu'à cette réincarnation. Vous voyez que cela n'est peut-être pas un hasard, car c'est un concept sur lequel il faut revenir. Mais il n'est pas dit que vous vivrez toutes les 7, il pourrait vous suffire d'en vivre moins si vous êtes capable d'évoluer rapidement. Tout cela, pourquoi? Pour créer autour de toi une lumière, un chemin qui te ramène à la lumière primordiale d'où est née ton âme et c'est le véritable retour à Kala. Dans notre culture, dans notre religion, on parle du retour à la maison du Père, n'est-ce pas? En réalité, c'est très beau d'avoir cela. Quel est le Père? Est-ce tout cela? Est-ce Dieu? Est-ce cette immense, cette grande mère? Et nous savons que c'est le retour à la maison du Père, revenir, se reconnecter à notre origine. Et si nous avons aussi cette connaissance et cette conscience, nous vivons vraiment notre vie. Car s'il y a une chose qui est très importante à vous dire, c'est que vous devrez. Je le dis toujours, il y a des choses qui doivent être notées et écrites. Sur le miroir, de la salle de bain, sur la porte du réfrigérateur, sur le tableau de bord de la voiture. Mais s'il y a une phrase importante que nous devrions tous
avoir très clair en nous, c'est que nous ne pouvons pas vivre notre vie simplement en traversant notre temps. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre cette vie en traversant le temps de notre existence, sans emporter, à la fin de ce temps d'expérience terrestre, un passage évolutif, sans faire évoluer notre âme. Ce temps doit finalement représenter une opportunité de croissance de notre âme. Si cela ne mène à aucune évolution, nous avons simplement traversé notre temps, mais nous n'avons pas mis de point. En somme, nous n'avons pas fait grandir le temps. Cette expérience est justement celle de la vie terrestre, elle sert à évoluer. Donc, si nous n'avons pas acquis ces choses, nous avons simplement traversé le temps et la valise est partie vide, et nous n'avons rien emporté qui a fait augmenter de lumière et de conscience notre âme. Alors, voyons un peu. Merci, merci chers amis, voyons un peu. Je vous en prie, chère Stéphania. Voyons ce qu'elle nous écrit Nadia. Un soir, si c'est possible, pourrais-tu lire de son nom, page 28. Ah, la page 28 est certainement le début. Nous sommes encore dans les pages qui parlent des anges. Nous sommes vraiment aux premières pages du manuel. La page 28 dit justement qu'ils sont ici, devant tes yeux. Maintenant, je suis venu pour t'aider à vivre, sans te faire plus de mal. J'existe et je t'aime. N'aie pas peur. Aucun homme n'est seul sur cette terre. Vis les expériences de ton temps, surtout. Souviens-toi de vivre dans le bien, et avec joie, ta précieuse vie. Et il me semble que c'est un plus bel vœu, voilà, et notre, et un vœu pour tous, et pas seulement pour Nadia qui nous a fait cette demande. Eh bien, voyons, s'il y a encore 112, je l'avais déjà dit. Voyons un peu, s'il y a d'autres questions de votre part, car j'ai répondu à celles que j'ai vues sur mon profil où ils ont écrit des chiffres. Et merci, j'aime ça. Parce qu'il y a encore. Alors je sais que beaucoup ne savent pas encore que je suis ici sur la chaîne. Beaucoup ne me voient pas, ne savent pas que je suis dans cette chaîne, ne s'inscrivent pas, ou me demandent comment je vais parce que je n'ai pas vu, ils ne me voient pas, et pourtant vous cherchez. Comme je vous le dis, au début il faut aussi faire cela, c'est-à-dire, en gros, faites des partages pour aider les gens. À savoir, moi, comme vous le savez, je suis ici seulement pour faire mon service, je n'ai pas d'autres intérêts. J'ai lu un numéro ici, Raphaëla. Simon 89 est toujours valide. Nous ne l'avons pas lu, n'est-ce pas? Voyons ce qui est écrit. Raphaëla. Voyons. Alors, nous sommes dans les pages. Page 89, c'est la vie sur Terre. Voici tout ce que tu vivras dans cette existence. Ne sera jamais perdu. Chaque expérience sert à faire grandir ton âme et à te faire comprendre le sens de la vie. Il viendra un jour où seule ton âme, et non ton corps, continuera d'exister. Toutes les épreuves que tu rencontres sur le chemin, affronte-les avec force et amour, et souviens-toi qu'elles ne sont qu'un instant de ta véritable et grande vie, celle que j'espère que tu vivras pour toujours, mais pas sur cette terre. Voici aussi cela, je dirais que cela pourrait être une belle conclusion. Eh bien, cette page de notre premier communiqué de presse des plans anti, que j'ai vraiment voulu faire avec beaucoup de joie pour vous, sachant que vous étiez très attachés à cette rubrique et en la mettant en condition. Avec vendredi dernier, lors de la rencontre que nous avons eue avec Harry, qui est venu nous donner encore tant de bonnes kidipsia et d'espoir, surtout pour nous rappeler très bien ce que nous sommes. Alors,
Cette page est celle qui peut conclure notre premier rendez-vous avec le bureau de presse des Piani Alti, car elle nous dit la chose la plus importante. Quand as-tu peur? Quand ta vie te confronte à des épreuves? Quand tu penses que tout cela est insupportable? Tu dois te rappeler une chose. Ce n'est pas la vraie vie, avant tout. Et cette expérience que tu vis, dans cette dimension terrestre, ne représente qu'un point, un instant de ce qu'est ta véritable grande vie. Donc, cette expansion, de la vision, du sens de la vie, cette possibilité d'élargir les horizons, d'étendre les limites de l'interprétation, du sens de ce que nous vivons, tant qu'il reste encore enchaîné à ce que sont les visions générées par nos croyances, par nos cultures. Pensez que si nous apprenions toutes ces choses dès notre enfance, imaginez à quoi ressembleraient nos vies. Totalement différent. Tant de fois, j'entends les gens me dire: mais pourquoi ne nous enseignent-ils pas ces choses depuis que nous sommes petits? Pourquoi ne nous enseignent-ils pas cela depuis que nous sommes petits? Savez-vous ce que cela voudrait dire? C'est-à-dire avoir des esprits beaucoup plus libres. Bien sûr, nous ne serons pas si facilement mis dans la condition de ce que nous avons vu faire même en cette période où les masses sont gérées par la peur. Si nous avions toutes ces prises de conscience, nous nous rebellerions. Nous devrions déjà le faire maintenant. Déjà maintenant, nous devrions nous rebeller contre tout cela. Car, s'il y a quelqu'un qui peut penser à soumettre des hommes contre leur volonté, cela signifie que nous lui permettons quand même de le faire. Mais si nous avions tous conscience de cela, nous nous rebellerions davantage, n'est-ce pas? Et il ne serait pas possible de faire cela. Mais vraiment, face à toutes les lourdes épreuves de la vie, voyez ce qu'il y a autour de nous en ce moment, n'est-ce pas? Évidemment, on reste aussi vigilant, n'est-ce pas, sur ce qui se passe. Cependant, nous devons savoir nous confronter de la manière la plus équilibrée possible à ce qui se passe autour de nous, même face aux épreuves les plus lourdes et les plus graves. Quand il y a des choses inéluctables. J'ai posé cette question à David, mais que pouvons-nous faire quand on est contraint de faire des choses, quand les gens ne peuvent même pas se rebeller, sont mis dans des conditions coercitives ou subissent des violences? Tout ce que nous voyons. Quelle est la pire chose à laquelle nous pouvons faire face? La mort? Non. La mort d'un corps, qui serait ensuite la libération de la souffrance. Dans certaines conditions, sachant que nous laissons seulement ce moyen, cette enveloppe. Et heureusement notre âme, elle, est sauvée. Meurt seulement un corps. Alors, quelle peut être la pire chose que notre corps meure? D'accord, nous savons que ce corps n'a été qu'un instrument. Pour un instant. De notre vie où, à travers une âme, l'énergie de notre esprit s'est incarnée, afin de pouvoir vivre une expérience. Dans cette dimension. Tant de fois, nous vivons des expériences qui ne sont pas celles que nous avons choisies, mais nous subissons les effets du libre arbitre d'autres hommes, qui, par la domination, la violence et l'arrogance, imposent leur volonté. Cela ne veut pas dire que nous avons choisi ce destin. Regardez, parfois je sens que nous avons choisi cela. Juste la semaine dernière, nous en avons parlé avec Harry, où il a dit non, maintenant, en parlant de la guerre et de tout ce qui se passe dans le monde. Il m'a dit que vous serez des âmes qui devront vivre des destins non choisis. Ce n'est pas que tout ce que nous vivons a été choisi. Il y a des choses qui font partie de notre petit projet de destin, comme nous l'appelons, et d'autres que nous avons peut-être générés par des choix qui nous ont amenés à vivre des projets différents de ceux que nous aurions dû vivre. Cependant, il y a aussi des choses que nous vivons que nous n'avons pas choisies, mais que nous subissons, c'est-à-dire que nous subissons les effets de la libre vie des autres. C'est la condition. C'est-à-dire que dans cette dimension terrestre, il y a ces variables. Et dans l'observation des faits, il faut tenir compte de ces variables, et il est très sain
pour nos esprits d'avoir ces choses claires. Et puis, je le répète, quand il y a des choses si inéluctables. Ariel a dit, quand c'est ainsi, vous devez simplement embrasser votre destin et prier. Donc, disons, la condition la plus extrême est que lorsque ce moment arrive, ce sont des choses violentes auxquelles il faut simplement embrasser son destin et prier. Demander de l'aide à ce qu'il est. Soulève, qui nous soulève le plus rapidement possible. D'une souffrance physique, par exemple. Comme celle que nous voyons, les horreurs que nous voyons, ou la guerre. Nous représente l'expression du mal, c'est-à-dire que l'homme, lorsque la guerre exprime, le mal n'exprime pas le bien, n'est-ce pas? L'homme qui cherche la paix exprime le bien, mais celui qui cherche la guerre exprime le mal, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez comment le mal peut vraiment exister si l'homme l'accueille et décide de l'exprimer de la même manière que cela se produit pour le bien. Et donc, la chose importante à retenir pour nous est justement cela, cette dernière phrase avec laquelle je vous remercie tous, je vous salue et je vous donne rendez-vous. Après-demain pour un autre. Bel épisode, vous lirez. Dans les breaking news, quel sera le rendez-vous que nous aurons? Et je vous rappelle donc cette dernière phrase. Toutes les épreuves que vous rencontrerez sur votre chemin, affrontez-les avec force et avec amour. Et rappelez-vous qu'elles ne sont qu'un instant de votre vraie et grande vie, celle que j'espère que vous vivrez pour toujours, mais pas sur terre, hein. Et alors, chers amis, je dirais que nous avons atteint 11 heures, je dirais que nous pouvons nous saluer. C'est vraiment toujours un grand plaisir pour moi d'être avec vous, de savoir que je suis utile d'une manière ou d'une autre. Je vous donne rendez-vous là, semaine prochaine et restez connectés avec nous, abonnez-vous, cliquez et activez la cloche pour recevoir les informations, les notifications, partagez nos liens et invitez aussi vous, amis, pour que nous puissions nous retrouver ici, sur cette chaîne, être et être encore ensemble. Merci à tous de tout cœur. Bonne soirée à tous et à bientôt de nous retrouver. Heureux d'être avec vous. À bientôt, chers amis.